Bonjour à tous, ici le Pigeon Vert, bien entendu. Nous allons revenir dans cette vidéo sur la défaite face à Sochaux, avec beaucoup de choses à relever. Je le ferai en compagnie de Roros et Jeannot. Jeannot qui est resté à Saint-Étienne une petite semaine de plus pour voir avec nous ces 3 matchs. Et puis nous évoquerons notre prochain déplacement qui a lieu à Bastia. Alors Bastia, place forte du football français. Nous sommes gâtés au niveau des affiches. Après Sochaux, qui est le berceau du football français, Bastia, avec une histoire très riche, sur laquelle je vais revenir pour les plus jeunes. Demain, ce sera l'occasion donc de revoir Furiani, car cela faisait quelques saisons que Bastia n'était plus en Ligue 1. Et c'est un plaisir de retrouver ce club. Je crois que si je n'avais pas été stéphanois, j'aurais supporté Bastia, car je n'aurais pas pu supporter Lyon. Je veux dire par là si Saint-Étienne n'avait pas existé, bien entendu. Bastia, un club qui mérite notre respect profond. De savoir pour attribuer la réussite, disons que c'est peut-être parce que moralement on y croit et tout ce qu'on fait, je crois qu'on le fait avec conviction et le but qu'on a marqué, c'est de marquer un peu avec les dents, comme on dit au jargon du football. Contre Zurich, c'est encore Papy qui fera la décision et ouvrira par là même la porte de la finale au club corse. La disparition brutale de Claude Papy a bien entendu bouleversé tout le monde du football et aussi tout le peuple corse. Car je crois, Joseph, vous qui êtes corse, que pour vous, Claude Papy était plus qu'un capitaine d'une équipe de football. Oui, c'est vrai, Michel. C'était un symbole. Bernard Arnault vient de le rappeler. Quand on parlait de Papy, évidemment, on évoquait la Coupe d'Europe, la Coupe de France, mais aussi le championnat. Car si l'équipe de Bastia a réussi à se maintenir ces dernières années dans le milieu du tableau, elle le devait en grande partie à Claude Papy. Et puis, humainement, il plaisait aux Corses. D'abord, il ne voulait jouer que dans une équipe corse. Pour l'équipe corse, c'était important. Et ensuite, il était timide, discret et parfois austère, comme le sont souvent les Corses lorsqu'ils veulent faire très sérieusement leur travail. Et c'était le cas de Claude Papy. Ah, c'est bien couvert de gloire. Il portera les lauriers de Paris. Avec la coupe, c'est la page d'histoire. Car nous les Corses, on n'est pas des petits. Allez les Bleus, allez Bastia, allez. Voilà, nous nous retrouvons. Alors, avant de revenir sur le match de Sochaux, je vais commencer par vous parler de Bastia, bien entendu. Bastia que nous rencontrons donc demain soir. Le match sera retransmis sur Bein. Alors Bastia, c'est un club historique du football français, mais qui est apparu sur le tard. C'est-à-dire, ce n'est pas un club comme Saint-Étienne, comme Sochaux, berceau du football. Non, il est apparu dans les fin des années 60-70 au plus haut niveau. Auparavant, il a une histoire corse, une histoire régionale, très respectable. Le club est ancien, il a été créé en 1905, voyez-vous. Et au départ, le football corse n'essayait pas trop de se confronter au football continental et il participait à des championnats régionaux entre eux, avec Ajaccio, avec plusieurs équipes de Bastia, notamment l'Olympique Bastia, il y a le club qui existe toujours aujourd'hui, le CA Bastia, il y avait l'Étoile Bastia, et les matchs entre ces clubs donnaient lieu souvent à des bagarres sur des terrains un petit peu caillouteux, avec les supporters qui envahissaient la pelouse, les menaces. C'était un football d'hommes, je dirais, avec des personnes viriles qui savent se défendre. Voyez-vous. En tout cas, il aura fallu attendre 1965 pour voir Bastia accéder à la Division 2. Et en 68, ils ont été champions de Division 2 et ils sont montés donc en Division 1 où ils sont restés 18 saisons consécutives. Ils ont été 6e la première année. Ils ont même devancé Lyon. Donc Lyon qui était dominé par un simple petit promu qui n'avait jamais joué en Division 1. C'est vous dire. Et donc Bastia, petit à petit, a fait son nid pendant ces années 70 au sein de l'élite, et même jusqu'en 86 en fait, qui est la date de leur première descente.
Alors il faut noter que Bastia est une équipe de coupe finalement, puisque ils ont disputé 5 finales, et ce qui est amusant, c'est qu'ils ont une finale par décennie. Donc ils devraient bien faire une finale de coupe dans les années 20, si vous voulez. Leur première finale, c'était en 72. Alors ils rencontraient à chaque fois d'ailleurs des très grandes équipes. Donc finale de la Coupe de France contre l'OM. Alors ils avaient fait un très beau parcours pour arriver jusque-là, mais ils ont tombé sur une grande équipe de l'OM qui nous avait volé Carnus et Bosquet, comme vous le savez. Mais ils avaient aussi Magnusson, ils avaient Skoblar. Et puis du côté de Bastia, il y avait des joueurs historiques comme Cahuzac, Orlandouchi, bien entendu, et puis Claude Papy, qui fut certainement qui fut le meilleur joueur corse, avec aussi Jean-Jean Martialis, bien entendu. Jean-Jean Martialis de l'AC Ajaccio, qui avait joué dans les années 50-60, et dont le fils d'ailleurs, lui, Martialis, nous avait fait beaucoup de mal, mais on va y revenir. Et en 80, donc en 72, ils avaient perdu leur finale. Ils en ont fait une autre en 81, et là, c'était contre nous, contre Saint-Étienne, le Saint-Étienne de Platini, de Rep, qui était entre-temps passé de Bastia à Saint-Étienne. Et ils nous avaient battus 2-1 en nous surprenant avec ce jeune Martialis qui avait 20 ans. Donc c'était le fils de Jean-Baptiste Martialis, dit Jean-Jean, qui est en Corse, qui est réputé comme le plus grand joueur corse avec Claude Papy. Et donc, Roger Mila avait marqué le deuxième but et nous avions réduit le score sur penalty par Larios ou La Cuesta. Et c'était un petit peu la fin du Grand Saint-Étienne, cette finale perdue où nous étions grandissimes favoris. Et par la suite, eh bien, Bastia, en 95, fit une nouvelle finale. Elle fit une nouvelle finale contre le PSG de la grande époque. Ce n'était pas encore le QSG, c'était un PSG vraiment qui était plus séduisant, avec Rai, Wea, futur président d'un pays africain, libérien je crois, Ginola, et à cette époque Antonetti, qui vint ensuite chez nous, fut l'entraîneur de l'équipe. Mais je vais y revenir sur tous ces points. D'abord, je vous parle des 5 finales, donc ils ont encore perdu 2-0, mais le match avait été faussé, car un but valable de Bastia avait été refusé. D'ailleurs, en 72, il faut noter qu'ils étaient passés à travers leur finale face à l'OM, parce que c'était un jeune club aussi, mais en championnat, ils avaient battu 2 fois l'OM, qui était champion. Et en 95, face au PSG, ils ont été volés également. En 2002, ils ont rencontré Lorient, qui descendait en Division 2, alors que Bastia était 9e, je crois. Tout le monde voyait Bastia s'imposer cette fois. C'est la seule fois où ils furent favoris. Et malheureusement, ils ont perdu. Et Lorient, bien qu'en descendant en Division 2, est allé jouer la Coupe d'Europe. Il faut noter que pendant ce match, la Marseillaise avait été sifflée. Vous vous en souvenez peut-être, car là, c'est assez récent, ça fait 20 ans. Et d'ailleurs, le président Chirac en avait un petit peu profité pour jouer les effarouchés, avait quitté le stade. Et le président de la fédération, qui n'était pas encore Noël Le Graët, avait fait un discours et il avait accusé les Corses, alors que les Bretons sifflaient également la Marseillaise. Voyez-vous. Et donc tout ça, je pense, avait un peu déstabilisé Bastia, l'équipe, et ils étaient passés encore une fois à travers leur match. Et c'est Darcheville qui avait permis à Lorient de battre une équipe qui avait joué à l'envers. Et puis, pendant les années récentes, là en 2015, ils ont fait une finale de Coupe de la Ligue. Mais nous allons parler maintenant de Bastia à partir des années 70, donc qui s'est installé dans l'élite du football français. Alors, il faut savoir que en la saison 77-78, ça a été la saison de leur épopée. Et ils ont fait une Coupe d'Europe extraordinaire. Et tous ceux qui avaient vécu à l'époque, comme moi, l'épopée stéphanoise, enfin les épopées, parce qu'on en a fait plusieurs, Bastia était un peu comme une météorite dans le football. L'année précédente, ils avaient un petit peu changé politique, ils avaient recruté des grands joueurs.
Ils avaient recruté notamment Johnny Rep, qui allait être double finaliste dans la Coupe du Monde. Le Real Madrid voulait Johnny Rep et Johnny Rep a choisi Bastia. À l'époque, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui, voyez bon. Et ils avaient aussi une sacrée équipe avec beaucoup de joueurs corses, car à la base, Bastia jouait avec énormément de joueurs du club de formation des Corses comme Orlandouchi, Casoni, Claude Papy, bien entendu, qui fut un joueur très adroit, très technique. Et donc, l'équipe finit 3e l'année précédant son épopée avec un total de 82 buts, ce qui est quand même un record. Et puis, pendant cette aventure européenne, Mehri Abdelkrim, dit Crimo, s'était révélé, c'était un joueur marocain. Et ils ont éliminé des très très grandes équipes, c'était phénoménal. Toute la France était devenue corse, comme elle était devenue verte quelques années auparavant. Il faut dire que Bastia n'a pas éliminé des petites équipes. Hein. Attention, ils ont éliminé en gagnant à chaque fois, en plus, à l'aller comme au retour sur des petits scores. Ils ont éliminé Sporting Lisbonne, Newcastle, le Grand Torino, car à l'époque c'était une grande équipe avec Claudio Sala et une équipe qui était invaincue à domicile. Et Bastia avait gagné à Torino au match retour après avoir gagné 2-1 à l'aller. Et je vous montre ici le but de Larios. On a qualifié ce but de plus beau but collectif de l'histoire du football. Donc je vous laisse le regarder. Et puis ensuite ils avaient en quart de finale rencontré le très bon Carlsruhe Siena, un club de l'Allemagne de l'Est, et ils avaient gagné 7-2. Et puis ils avaient perdu au retour, c'était la première défaite de l'épopée. En demi-finale, ils avaient réussi au forceps à éliminer les Grasshoppers de Zurich, qu'on n'attendait pas là non plus, mais qui était une belle équipe. Et en finale, malheureusement, ils s'étaient inclinés. Ils s'étaient inclinés car ils étaient déjà à l'aller, ils avaient une pelouse détrempée, donc ils ont fait 0-0. Oui, la finale se jouait par match aller-retour dans la Coupe UEFA. Et au match retour, ils avaient perdu 3-0 à Eindhoven. Le PSV que Saint-Étienne avait régulièrement dominé, mais qui était une très bonne équipe avec les frères Van de Kerkhoff. Les plus anciens s'en souviennent, évidemment. Et au retour, un petit peu comme Saint-Étienne qui avait été handicapé par le match contre Nîmes, qui nous avait blessé Sinaéguel, Farison et Rocheteau, Bastia avait fait 3 matchs en 6 jours en championnat pour rattraper un peu les matchs reportés cette année-là. Et donc cette épopée se termina un peu mal, mais c'est un des 7 clubs français à avoir vécu une finale de Coupe d'Europe. Donc demain, nous aurons un match entre finalistes européens. Donc ce sera un match historique, en fait, que nous vivrons. Alors, bien sûr, Bastia, je vous disais au début, c'est une équipe d'hommes. C'est un endroit, ce n'est pas pour des femmelettes. Il faut être viril pour aller à Furiani et résister à la Furia. Et tous les clubs européens qui, cette année-là, étaient allés à Bastia, ont été surpris par l'ambiance dans le stade. Voyez-vous. Heureusement pour les Corses, il est apparu une sorte d'homme providentiel avec Fantoni. Fantoni qui reprit le club et qui effaça la dette de plusieurs millions de francs en coopération avec Jean-Louis Borloo. 5 mai 92, les faits lui donnèrent raison malheureusement, avec une tribune qui céda lors de demi-finale de coupe contre l'OM. Et il y eut quand même 18 morts pendant c'est un peu comme le Heysel, si vous voulez, ce fut un événement considérable, puisqu'il y eut 2300 blessés. Il y a eu un procès contre le club, contre la ville, enfin bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année-là, de fait de cette catastrophe, la Ligue décida de ne pas jouer la finale, de ne pas faire rejouer non plus le match Bastia-OM, et finalement c'est Monaco qui était présent dans l'autre demi-finale face à Cannes et qui avait éliminé Cannes, qui alla en Coupe des Coupes. À l'époque, les vainqueurs de Coupe s'affrontaient dans une Coupe européenne dédiée. En 93-94, ce fut le retour en Division 1 grâce à un homme, là encore providentiel, que fut Antonetti, qui au départ entraînait les jeunes et qui finit par entraîner l'équipe première. Et grâce à lui,
l'équipe renoua avec la Division 1 pendant quelques saisons et, et se qualifia même 3 fois, mais en intertotaux. Donc pas d'épopée cette fois, mais une équipe qui fut solide pendant quelques saisons. Et donc, ce qui se passa, c'est que tout simplement, la Ligue, bien qu'il fût finaliste en 2015 de la Coupe de la Ligue, en 2017, ils décidèrent de les rétrograder en 5e division et de fermer leur centre de formation et de mettre le club carrément à la rue. C'est ainsi avec la Ligue, vous savez. Ils ne sont pas tendres avec les clubs un petit peu virils. Mais en 2017, pour rebondir en 5e division, il y a eu une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire qu'on a appelé les socios, le public, pour éponger la dette. Donc c'est une nouvelle forme de gouvernance de club avec 2 entrepreneurs locaux et les socios. C'est inédit et ça fait ses preuves, puisque Bastia a réussi en 4 ans même, à remonter successivement du 5e niveau au 4e, puis en national, puis en division 2. Alors actuellement, Bastia est 5e, donc cette année c'est sa 2e saison en division 2. Ils viennent de National 3, je ne sais pas si vous réalisez l'exploit. Et donc cette équipe est 5e, elle vient de gagner à Grenoble, elle a perdu au pénalty contre Lorient en Coupe de France, Lorient qui est une équipe qui est bien classée dans le championnat. Donc c'est un match qui s'avère très difficile pour les Stéphanois demain. Personnellement, si nous pouvions ramener un point, ce serait bien. Et puis à l'aller, nous avions gagné 5-0. Alors moi, pour demain, je vais pronostiquer, allez, un 0-0 des familles. Je me tourne vers Jeannot. Jeannot, demain, ton pronostic. Tu as réussi à nous trouver la défaite de Sochaux. J'espère que demain, tu ne seras pas trop rude pour nous. N'oublie pas que nous avons gagné 5-0 contre Bastia à Geoffroy Guichard avec 4 buts de Crasso. Alors demain, qu'est-ce que tu vois, mon ami? Eh bien, peu cher, demain, je crois qu'ils vont vous la rendre. Ils vont vous la mettre profond. À mon avis, ils vont gagner 6-0 pour vous faire regretter le 5-0 de l'aller. Ils sont en forme, c'est une belle équipe, comme tu l'as dit, Furiani. Moi, je sais ce que je dis, parce que j'ai ma femme qui est corse. Alors, je peux te dire qu'on rigole pas à Furiani. Alors, à mon avis, demain, ça va être la Bérésina pour votre Saint-Étienne. Vous allez prendre la branlée des familles. J'espère que non, tout de même. Roros, toi, qu'est-ce que tu penses de déplacement en Corse? Tu as une idée? Oh, mon Nardine, j'aime pas du tout les Corses. J'ai eu des histoires avec eux, tu sais. Bon, quand j'étais en centre pénitentiaire, les Corses, ça va quoi, hein. Donc demain, j'espère que Saint-Étienne va leur mettre une bonne rouste. Allez, 3-0 pour Saint-Étienne. Comme à l'aller. Ah non, à l'aller, il y a eu 5-0. Oui, alors voilà quoi, c'est ce que je veux dire, Nardine. Pas la peine de me reprendre. Eh bien, autrement, pour revenir au match de Sochaux, je crois que ce n'est peut-être pas la peine qu'on se fasse du mal, car ce fut un match assez cruel, où Saint-Étienne aurait mérité de l'emporter, mais l'arbitrage a été une nouvelle fois défavorable. Carton rouge, Total à SSE, Eurande à SSE ont fait des très bonnes vidéos. J'ai un petit désaccord avec eux, c'est sur la sortie de Gauthier Larsonneur sur le 2e but. Pour carton rouge, il est fautif. Pour Eurande à SSE aussi, ils trouvent tous les deux que Green, finalement, n'était pas un si mauvais choix. Ah, moi, je suis désolé, Green, il était capable de sortir et de prendre un carton rouge sur une occasion. Il l'a montré, et puis il était fébrile, il ne dirigeait pas sa défense. Ce n'est pas le cas de Larsonneur. Et je vais profiter d'avoir Roros, qui était un avant-centre à l'époque où on jouait au football. Roros, toi qui étais avant-centre, comment tu juges justement entre Green et Larsonneur? Toi, tu dirais lequel est le mieux pour notre équipe de Saint-Étienne? C'est-à-dire, Green, il a fait des beaux arrêts aussi. Mais Larsonneur, Nardine, il est bien Larsonneur. Moi j'aurais préféré avoir un autre gardien que Larsonneur ou Green. Mais tu vois, le gardien du Maroc,
Celui-là, il aurait été bien à Saint-Étienne. Oui, c'est certain, mais je pense que ça doit être un autre prix. Il joue dans une grande équipe anglaise. Mais autrement, oui, au niveau du match, toi, Jeannot, t'as trouvé comment l'équipe dans l'ensemble? Elle était pas mal, non? Toi qui as vu le match avec nous, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, peu cher, pour moi, vous avez une équipe de guignols. Et un entraîneur, c'est une vraie pipe, votre entraîneur. De faire sortir tous les meilleurs joueurs avant la fin, à 5 minutes de la fin, alors qu'il a un but d'avance pour dire qu'il faut les économiser en but de Bastia, alors que votre équipe, elle joue les dernières places et qu'elle a besoin de points. Il fallait blinder l'équipe, il fallait pas du tout faire sortir les joueurs qu'il a fait sortir. Et je crois que c'est une vraie pipe, votre entraîneur. Vraiment, vous n'avez pas de chance parce que vous allez direct en national, à mon avis, peu cher. Ah, ce n'est pas très rassurant ce que tu nous dis là, Jeannot. Parce que tu penses que c'est ça qui a fait perdre l'équipe, alors, d'après toi, c'est Batless. Oh, peu cher que non, c'est un peu un ensemble. Vous êtes une équipe qui n'a aucune défense, et en plus vous venez de perdre Briançon. Alors c'était le seul joueur, je trouvais, en défense qui avait un peu de punch, et vous ne l'aurez plus. Alors je me demande ce que ça va devenir votre équipe. Un vrai trou de gruyère, peu cher. Oui, tu as raison, Briançon, c'est une perte très lourde. D'ailleurs, il a eu 20 points de suture. Qu'est-ce que tu en penses, Roros? Bah, Nahadine, moi j'ai eu 40 points de suture. Une fois, tu sais, je t'ai raconté, j'étais dans un bus là, et il y a un mec qui vient vers moi comme ça, il me dit, file-moi ton portefeuille. C'était un espèce de drogué là. Je lui ai dit, va voir ta mère, toi. Et puis, j'avais pas vu, ils étaient 4 quand je suis descendu, et ils m'ont tabassé la gueule. Ces fils de pute, là, je me suis retrouvé à l'hôpital avec 40 points de suture et j'ai eu une commotion cérébrale. Je me souviens, hein, quand ça m'est arrivé. Alors, Briançon, lui, il a de la chance, c'est dans la jambe, ça fait pas mal. Ok, ben écoutez les amis, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais souhaiter un bon match à tout le monde et puis bonjour chez vous.